Hey, salut les sportifs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va à nouveau analyser une vidéo. Cette vidéo s'appelle Secret de mon régime, moins 10 kg par mois, donc la promesse est vraiment énorme. C'est une vidéo de Danil le Russe, je connaissais pas trop sa chaîne, mais il fait pas du tout du contenu basé sur la nutrition à la base. Et là récemment il a fait une transformation où il a perdu 40 kg apparemment en 4 mois. Et donc il a partagé entre guillemets ses secrets dans cette vidéo sur son régime. On va tenter d'analyser ça aujourd'hui. Alors s'il y en a qui arrivent sur cette vidéo qui ne me connaissent pas, je m'appelle Deschamps Jérémy, je suis nutritionniste du sport. Vous pouvez aller vous abonner à ma chaîne Nutri Analyse où je poste chaque semaine des nouvelles vidéos avec du contenu autour de la nutrition pour perdre du poids ou optimiser ses performances. Allez, on est parti pour analyser cette vidéo et voir si les conseils qu'il donne sont réellement pertinents ou pas. Mais après ma vidéo sur la perte de poids, j'ai reçu énormément de mails, MP ou de commentaires, des tartines comme ça où les gens m'expliquent leur situation et me demandent des conseils à moi. Je pouvais pas laisser tous ces gens sans réponse. Et je pouvais pas non plus répondre à un truc comme ça. C'est quoi ton régime? Le régime soviétique? Apparemment, ce qui vous a plu dans la première vidéo, c'est mon approche assez honnête et un peu naïve de la chose. Donc, continuons ainsi. Je vais vous donner ma méthode pour perdre jusqu'à 10 kg par mois, avec beaucoup plus de détails et conseils pratiques. Bon, déjà, je vais commencer par vous montrer les screens que j'ai oubliés la dernière fois. Donc voilà, ça, c'est toutes les informations que vous avez accès avec une balance connectée. Beaucoup de gens me demandaient, mais à quoi ça sert? Bah voilà, en fait, ça envoie un petit courant électrique dans toi. Ne vous inquiétez pas, c'est un petit courant électrique. J'ai perdu combien là? Et vu que les tissus de notre corps ont différentes conductivités, bah avec ça tu peux savoir par exemple ton taux de graisse corporelle. Ça c'est les mesures de ce matin, donc je suis à 81,3 kg, ce qui est bien. Ce qui est très intéressant avec les balances à impédance-métrie, donc comme il a dit, ça vous envoie un petit courant électrique qui est en fonction de la résistance que ce courant va rencontrer, ça va vous donner les compositions corporelles. Ici, il est très important de comprendre que ça va pas être d'une extrême précision, les données qu'ils vont vous donner. Il faut toujours aussi les relativiser. Néanmoins, pour votre évolution, là, ça va être intéressant car vous allez pouvoir constater que même si il vous donne pas un pourcentage de masse grasse par exemple qui est ultra précis, vous allez pouvoir constater lorsque vous faites un régime par exemple s'il y a une diminution ou pas, et là ça a un véritable intérêt. Et maintenant passons à ce que vous attendez le plus, la méthode alimentation. L'alimentation, donc voilà l'autre partie de la recette. Et c'est marrant parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup plus de mystères qui planent autour de l'alimentation. Il y a plein de gens qui me demandaient concrètement qu'est-ce que tu mangeais, est-ce qu'il y avait des aliments secrets, tu vois, est-ce qu'il y avait des brûleurs de graisse. En fait, on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a un aliment miracle que bouffent toutes les stars d'Hollywood et plus t'en manges, plus tu maigris. Et ben vous savez quoi? Ça n'existe pas! Ce qui est vraiment, c'est que c'est pas du tout les questions que je me suis posées au début. Genre, limite, pour moi, j'avais plus besoin de conseils de sport que sur l'alimentation. En fait, je l'ai pris en mode mathématique. En fait, tu vois que dans la journée, tu arrives à éliminer entre, je sais pas, 1000 et 2000 kilocalories. Et donc, du coup, tu te fixes juste une barrière calorique à ne pas dépasser. Et genre, une fois que tu arrives à ce stade, bah, tu t'arrêtes. Et du coup, mathématiquement, tu perds du poids. Ok, donc ce qui est super intéressant, c'est que, comme il l'expliquait, lui n'était pas du tout, n'avait pas d'extrême connaissance dans le milieu de la nutrition, et pourtant il a compris le principe fondamental qui est indispensable pour perdre du poids, c'est tout simplement la balance calorique. Le fait que lorsque vous allez manger moins de calories que vous en dépensez, c'est ça qui va vous permettre réellement de perdre du poids. Et comme il l'a dit, il n'y a pas d'aliment miracle ou quoi que ce soit, c'est simplement une histoire de calories. Pour moi, la barrière que je me suis fixée par exemple, c'est entre 1000 et 1500 calories par jour. Et après, limite, tu peux manger ce que tu veux pour les atteindre, mais tu te rends compte très vite que si tu continues à manger ce que tu mangeais avant, bah en quantité, ça devient que dalle. Alors ici, lui, s'est fixé une barrière entre 1000 et 1500 calories par jour à consommer. Donc ce qui est dommage, c'est que déjà entre 1000 et 1500, il y a un écart énorme, et en fonction de ce qu'il va faire dans la journée, cet intervalle de 500 calories va avoir un effet significatif sur sa perte de poids. Il faut bien comprendre une chose, c'est que moins vous allez manger de calories, plus vous allez perdre du poids rapidement. Mais encore faut-il que ce soit confortable et viable sur le moyen long terme, parce que c'est pas tout de réduire ses calories de manière drastique pendant un certain moment. Si vous par la suite vous craquez totalement et que vous remettez à
consommer énormément de calories, vous allez tout reprendre, voire le double. C'est le fameux effet yo-yo. Donc lui il est parti sur cette base là, sûrement que pour lui c'était confortable au quotidien puisqu'il a réussi à atteindre son objectif. J'espère maintenant qu'il va pouvoir stabiliser ce nouveau poids qu'il a atteint. Mais ça pour le coup, je vous conseille réellement de vous rapprocher de professionnels pour faire ces calculs là, parce que vous pouvez vous mettre dans des situations où vous allez manger très peu de calories et ça va engendrer aussi beaucoup de frustration, de craquage, etc. Donc il faut que ce soit fait dans les bonnes conditions et ça c'est réellement difficile. Donc je vous recommande pas de faire comme lui, je vous recommande vraiment de faire un calcul précis en fonction de combien de kilos vous voulez perdre, de calculer vos besoins, quelles sont vos dépenses au quotidien et de par rapport à ça établir un déficit calorique qui soit de 500 ou 1000 calories sur la journée, ça dépend, mais qui soit faisable pour vous, c'est ça le plus important. Du coup tu adaptes ton alimentation pour manger des produits plus sains et du coup ça fait des trucs plus gros en volume. Donc moi j'étais en mode aucun aliment est ton ami. Oui, parce que tu peux prendre du poids même si tu manges que des trucs sains. Parce que tu vas en abuser ou parce que tu n'élimines pas assez vite. Là, il soulève un point important. Tu peux prendre du poids en mangeant que des aliments sains. Pourquoi? Parce que il y a encore une fois cet aspect de calories. Typiquement, si vous mangez de l'avocat en grande quantité, l'avocat a certes beaucoup de vertus pour la santé, mais également très calorique puisqu'il est riche en graisse. Et donc, si au total de votre journée, vous avez mangé de manière très saine, mais avec une teneur calorique plus élevée que vos dépenses, vous allez prendre du poids. Et donc il faut bien faire attention à ça. Et c'est la règle que je rappelle à chaque fois dans mes vidéos. La seule chose qui est indispensable pour perdre du poids, c'est le déficit calorique. Beaucoup m'ont posé des questions sur le konjac, donc je teste ça depuis 2 semaines là, et franchement c'est pas mal. Genre ça cale bien, mais par contre ça n'a aucun goût, faut le mélanger avec autre chose. Donc effectivement le konjac est très avantageux puisqu'il contient aucune calorie quasiment, et donc vous pouvez l'ajouter dans vos plats pour ajouter du volume et du coup avoir un effet rassasiant un peu plus important. Néanmoins, comme il le dit, c'est très fade, et donc si vous n'avez pas grand chose à côté pour relever le goût, ça va être difficile pour vous d'en manger. Beaucoup de fruits, limite trop des fois, je crois que j'abuse, je sais pas s'il y a des dangers par rapport à ça. Globalement, il faut pas avoir peur de manger des fruits, mais plutôt faire attention à typiquement quand vous mangez du miel qui lui contient également du sucre des fruits, donc du fructose, et attention aux quantités que vous allez en manger. Imaginez que votre alimentation actuelle c'est un gros roc comme ça, beaucoup trop gros. Et donc vous allez devoir tailler dans ce roc votre nouveau régime en enlevant tous les plats trop gras pour tracer ce repas sain et équilibré. Eh ben c'est pas du tout ça. Ce qu'il faut faire, c'est que vous prenez ce roc et vous l'explosez, vous recommencez tout depuis le début. C'est très important pour moi de faire table rase de ma table, du coup. Ça marche pas l'adaptation, la diminution, remplacer les plats, non. Faut limite créer un choc à ton estomac pour qu'il comprenne que à partir de maintenant, tout va changer. Parce que plus tu gardes tes habitudes d'avant, plus tu vas garder ton poids d'avant aussi. C'est pas pour rien que j'étais gros avant, il y avait forcément des erreurs dans mon alimentation. Voilà, je vous mets en garde quand même parce que c'est des conseils assez hardcore là. Mais voilà, ça a marché pour moi. Moi j'ai compris qu'au fond de moi, pendant toute ma vie, je me suis menti. En fait, j'étais capable de faire tout ça. Donc là, il soulève un point important, c'est que ça a marché pour lui. Cette méthode a marché pour lui, ça veut pas dire que sa méthode marchera pour vous. Lui, il a décidé de tester quelque chose de très strict parce que il savait que faire quelque chose de progressif n'allait pas fonctionner. Effectivement, et ça c'est très individuel, vous ne pouvez pas savoir avant de l'avoir testé finalement, et donc il y a pour certaines personnes une manière progressive va être vraiment la méthode qui va fonctionner, et pour d'autres une méthode drastique avec un régime très strict, c'est ça qui va fonctionner. Donc chacun est différent, les deux méthodes sont justifiables. Alors il faut savoir aussi que dans ma vie j'ai assez souvent pratiqué le jeûne, que ce soit religieux ou vegan, donc je sais que je peux perdre genre 10-15 kilos en un mois et tout en continuant à vivre normalement, sans tomber dans les pommes et tout ça. Alors sans contexte négatif, parfois je comprends pas les gens qui n'arrivent pas à ne pas manger. Genre j'ai des très bons potes qui sont obligés de manger au moins 3 fois par jour et à des horaires précis, genre, et s'il le fait pas, il est de mauvaise humeur. Là, il nous parle du jeûne et qui sait qu'il est capable de perdre plusieurs kilos en quelques mois tout en conservant une vie normale. Donc c'est peut-être là d'où vient sa capacité à pouvoir suivre justement un régime très strict, parce que le jeûne en soi, qu'il soit religieux ou autre, est très contraignant. Il a perdu déjà plusieurs kilos en suivant ce type de méthode, donc
il a son retour d'expérience qu'il est capable de suivre une méthode assez drastique pour pouvoir perdre du poids. Et donc c'est peut-être de là que vient sa capacité à faire ce type de régime. Encore l'importance de l'honnêteté avec soi-même, c'est que j'ai une appli pour calculer les calories que j'ingère. Et au début, dès que je grignotais le soir ou la nuit, bah, tu sais, je le rentrais pas dans l'application. C'est complètement con, faut pas faire ça. Peut-être tu le fais pour toi-même. C'est comme si j'avais peur que le mec de l'appli soit déçu par moi. Donc ça c'est quelque chose que je retrouve très couramment chez les personnes que je suis. Donc certaines personnes calculent les calories effectivement avec une application. Et donc on a tendance à zapper les petits moments où on se fait plaisir et à pas les rentrer dedans. Mais ça compte réellement. Votre corps lui va pas oublier de compter. Donc ne faites surtout pas ça. Une condition très importante pour l'efficacité de ton régime, c'est la solitude. Tout seul, je suis tellement seul. Moi par exemple, depuis que j'ai commencé ce régime, je vis tout seul. Et en plus avec le confinement et le couvre-feu, tu sais, j'ai pas pu capter trop de potes ou sortir. Donc c'est un environnement parfait pour te concentrer. Parce que la tentation est grande. Parce qu'il faut savoir que quand tu fais un régime, en fait à chaque instant tu cherches un prétexte pour craquer. Et bah si t'es pas tout seul, tu vas essayer de trouver cette approbation dans le regard de l'autre. C'est comme s'il connaissait mieux pour toi. Ah non, mais... Ça c'est super intéressant. Il nous dit finalement que là c'est le meilleur contexte pour pouvoir perdre du poids, puisque ça va être un contexte où vous allez être seul, du coup vous n'allez pas avoir la tentation sociale. Et c'est effectivement vrai, la tentation sociale ça nous pousse vraiment, c'est vraiment très contraignant lorsque quelqu'un vous propose une invitation de tout simplement décliner parce que vous avez suivi un régime particulier ou alors que vous pouvez pas manger exactement comme les autres personnes. C'est extrêmement contraignant. Et le fait là d'avoir les multiples confinements, couvre-feu, etc., ça limite l'aspect social, ça limite notre vie sociale malheureusement, mais c'est favorable entre guillemets à la perte de poids puisque du coup on est tout seul avec nos repas et on n'a pas cette pression sociale qui nous pousse à manger des choses qui ne vont pas aller dans le sens de notre perte de poids. Par exemple l'histoire du cheat meal où une fois par semaine t'as le droit à un repas plaisir. Bah ça ne marche pas avec moi parce que moi je veux tous les repas plaisir du monde. Donc faites très attention à des craquages comme ça, hein, parce que t'as des moments de rechute. Hein. Moi par exemple pendant 2 jours, j'ai bouffé comme un malade après les fêtes, j'ai pris 4 kilos. En plus tu grignotes n'importe quoi juste par plaisir que c'est interdit. J'ai tellement regretté. Ici encore, et c'est une histoire de stratégie. Pour certains, du coup le cheat meal va très bien fonctionner, pour d'autres non. Donc pour ces personnes là où ça ne fonctionne pas, l'idée c'est peut-être d'avoir pas un gros plaisir énorme une fois par semaine, mais d'avoir plusieurs petits plaisirs dans votre quotidien et de cette manière vous allez éviter d'accumuler de la frustration. Ça peut être par exemple un morceau de chocolat par jour au repas que vous souhaitez et là vous allez continuer à trouver votre plaisir et vous n'allez pas avoir cet aspect de craquage qui va subvenir si c'est trop strict. En plus vous inquiétez pas parce que votre estomac va se réduire, vos papilles gustatives vont évoluer aussi et vous allez vous retrouver à manger des trucs que vous détestiez avant. Alors ça je le vois énormément chez les personnes que je suis, il y en a beaucoup qui quand elles viennent me voir me disent ok moi j'aime pas du tout les fruits, j'ai vraiment du mal à en consommer etc. Et au fur et à mesure et bah tout simplement elles ne peuvent plus se passer de fruits et il y en a à tous les repas. Donc ça c'est, voilà, il y a effectivement une évolution sur vos papilles gustatives et votre goût qui va se mettre en place pendant votre régime ou votre perte de poids. Mais le problème c'est que pour pas craquer chez soi, bah il faut pas craquer dans le magasin déjà. Alors pour cela, j'ai développé une technique que je vais vous donner aussi. C'est la technique de l'œil du dieu de la mort dans Death Note. Maintenant, dès que je rentre dans un magasin, on fait tout de suite chaque produit, je vois directement ses calories et le temps que je mette à l'éliminer. Bon bah, ma volonté morte après avoir fait les courses en ayant faim. Voilà. Donc oui, surtout évitez de faire vos courses pendant que vous avez faim parce que sinon vous allez craquer sur tout et n'importe quoi. Faites-le vraiment limite après manger, comme ça c'est un moment où vous êtes rassasié et vous n'allez pas craquer sur les gâteaux, les confiseries, etc. Et vous allez pouvoir vous concentrer sur ce qui est réellement important pour vous. Ok, donc je me suis concentré exclusivement sur la partie alimentation sur cette vidéo. Si on doit tirer une conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Déjà, j'ai trouvé son approche très intéressante parce que, contrairement à beaucoup de personnes, il a tout de suite bien compris qu'il n'y avait pas d'aliments miracles, il n'y avait pas d'aliments qui font grossir, c'est simplement une histoire de balance calorique.
pour perdre du poids, je mange moins de calories que j'en dépense au quotidien. Et lui, après, a choisi une stratégie où son régime était très strict, où il a radicalement diminué le nombre de calories, donc il a créé un gros déficit calorique, ce qui lui a permis de perdre ses moins 10 kilos par mois. Donc c'est une méthode qui peut convenir à certaines personnes, mais pas à d'autres. Donc ça, c'est à vous de tester ou vous de rapprocher d'un professionnel pour qu'il détermine ça avec vous. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de compter vos calories avec une appli comme lui l'a fait pour pouvoir perdre du poids. Tout simplement, en vous tournant vers des aliments qui sont moins caloriques dans un premier temps, vous allez d'ores et déjà perdre du poids. Le fait aussi d'augmenter votre activité physique et votre activité sportive va contribuer à créer un déficit calorique et à favoriser la perte de poids. Donc pour quelqu'un qui s'y connaît pas du tout, j'ai trouvé ces conseils assez pertinents et je vous recommande d'aller voir sa vidéo d'ailleurs. Si vous voulez en apprendre plus et savoir quelle stratégie vous pouvez mettre en place pour pouvoir perdre du poids efficacement et surtout stabiliser le nouveau poids que vous allez acquérir, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne YouTube et à suivre les vidéos qui vont arriver prochainement et à regarder celles que j'ai faites par le passé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je vous invite aussi à partager cette vidéo à Daniel pour qu'il voit mon retour en tant que professionnel dans le milieu de la nutrition par rapport aux conseils qu'il nous a donnés dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et je vous dis peace.